Yo, la cartouche, bonsoir, c'est l'heure de Soon, le nouveau rendez-vous de la cartouche tous les mercredis. Voilà, on va parler de son, on va parler DJ, on va parler musique, classique, nouveau, etc. On va avoir des invités, on va parler de tout et de rien, mais essentiellement de musique et de culture hip-hop. Voilà, et ce soir on va avoir un invité spécial qui devrait nous rejoindre dans très peu de temps, là normalement, j'attends son invitation. C'est Monsieur Boswan du Troisième Œil, donc la thématique de ce soir, ça sera classique hip-hop marseillais, voilà. De notre belle ville de Marseille et ce qu'on a découlé au niveau culture hip-hop, etc. Donc ça sera un rendez-vous hebdomadaire, il y aura plusieurs thèmes, plusieurs invités, on sera pas spécialement basé, bon j'ai une connexion de merde, je sais pas pourquoi, ça commence bien, c'est les aléas du direct. Donc j'attends là d'ici une minute à l'autre, on va avoir monsieur Boswan, figure légendaire du hip-hop marseillais qui va nous rejoindre. J'ai réussi à l'avoir à l'arracher parce qu'au début ça a été compliqué, on a failli d'avoir deux trois soucis. Donc en attendant que le monsieur nous rejoigne, ah bah il est là. Alors boss, vas-y, c'est bon, t'es là, t'es avec nous, j'accepte ton invitation tout de suite et on va commencer l'interview. Ça arrive. Les aléas Monsieur du Sonny White, direct. Yes, comment ça ça va va mon ou frère? quoi? Ouais, ça va très bien, merci. Merci à toi d'avoir Ouais, accepté, frérot, c'est cool. pas de souci, écoute, hein, merci à toi, hein. C'est toi Non, qui as merci. fait la demande Ouais, ouais, express, speedos, mais on est là, on est bien. j'avoue, je me suis mal démerdé, je me suis planté dans les horaires, donc c'est my bad. Tu sais quoi, en vrai, parce que j'ai re-regardé ton message, en fait. Et j'ai vu Ouais, 21 heures. Après, j'ai vu le truc que tu as publié, c'était 20 heures. J'avais le doute. C'est pour ça que j'étais en ouais, alerte, mais foiré, bah frère, tu connais l'animal, tu vois, je suis un peu dictateur sur les bords, mais je me plante pas de souvent. souci. T'inquiète. Bon, déjà, comment tu vas pendant cette période de confinement? On va dire, on va commencer par les questions de merde au début, et puis après, on rentrera dans les trucs plus intéressants. Ben écoute, monsieur, ça va bien, malgré le bordel, ça va bien, hein. Tu sais qu'on est des soldats, on s'adapte, hein. Ouais, Peu soldat importe ce du... qui se passe, on s'adapte. Après, tu sais que, enfin, voilà, c'est pas facile tous les jours parce que malgré le Covid-19, on est obligé de bosser quand même, tu vois, parce que au-delà d'être un artiste, tu sais que je suis éducateur et que on est appelé quand même et on est amené à travailler au contact de gamins qui ont le Covid-19 d'ailleurs. Ok. Donc, c'est pas facile tous les jours. Et puis, le social, il y a pas, enfin, on est mal loti. Bah non, Donc, puis vous voilà, êtes quand même on- aussi en première ligne, mine de rien, quoi, donc bon. en première ligne, quand on applaudit les infirmiers, ben, il y a une petite pensée aussi pour nous parce qu'on est quand même constamment en guerre, hein. C'est comme Ah, ça. j'avoue, Mais on fait j'avoue, c'est... avec et tu connais ton bonhomme, quoi. On est des soldats et on va au front, hein. Il n'y a pas de problème. Je sais, bah tu vois, les gens au fur et à mesure rejoignent la vidéo, c'est cool, au moins on va pouvoir un peu Yes. parler. Et on va quitter le sujet un peu relou, on va essayer on est là aussi pour changer les idées des gens. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, peut-être, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Bon, après, c'est possible, tu vois, parce qu'il y a toutes les générations, surtout Certain. nouvelles, qui nous rejoignent sur le site en question, tu vois. Donc, si Mm. tu fais une petite présentation rapide du phénomène Boss One. Alors écoute, Boswan, donc c'est un petit bonhomme d'1 m 63 qui est issu du quartier Félix Piat, d'où vient aussi mon acolyte Mombi, et qui est Ejo Popo. Donc du coup, c'est un groupe qui existe depuis 94, donc c'est pas jeune. En même temps, c'est pas vieux non plus. Et voilà, on a fait la bande originale du film Taxi, hein, notamment, qui nous a propulsé au niveau national, voire même international. Et on a aussi participé à enfin, tout ce qui a pu fonctionner en vérité dans les années 90, c'est-à-dire Ah, Chronique de Mars, Sad Hill, et aussi un album, enfin un premier album qui a super bien fonctionné, Hier, Aujourd'hui, Demain, avec des titres que certains diraient légendaires, comme Hymne à la racaille de France, Amitié gâchée et d'autres. Et voilà quoi, donc du coup, on est un groupe qui a aussi, moi ça me fait un peu rire aujourd'hui parce que 50 000 aujourd'hui en stream, tu es disque d'or, mais nous on faisait 100 000 et on était disque d'or quoi. Et en c'est physique. ça. Donc du coup, c'est un groupe qui a quand même marqué son époque et qui a existé jusque là quoi.
Justement, comment tu perçois, tu vois, tu vois, parce que là, tu as fait l'historique du truc et t'as bien présenté le bordel et tout ça pour ceux peut-être qui connaissent pas, parce que tu vois dans les commentaires déjà, il y a des gens qui disent qui connaît pas le Mzé, Boss One et tout ça. Mhm. Euh, Moi, ce qui m'intéresse de savoir pour partager avec les gens aussi, c'est comment tu as perçu et comment tu as vécu toi en tant qu'acteur majeur de quand même du hip-hop français en général, parce qu'on va pas faire non plus que du Marseille, tu vois, parce que tu as fait Marseille partie au intégrante. Marseillais, ouais. Mhm. Et ouais, on est Mhm. là pour parler de rap en général et du rap français dans son ensemble. Mhm. Comment tu as vécu et perçu l'évolution et la modification des données par rapport, bah justement, tu vois, là, tu as parlé de. Avant, on faisait des disques d'or en vendant des CD, maintenant, on est disque d'or en faisant 50 000 streams. Comment tu Mhm. as vécu l'évolution, justement, tu vois, des nouveaux phénomènes et de l'évolution bah, de la consommation de la musique, parce que ça reste un produit de consommation, même si à la base, on était contre ces trucs-là, parce qu'on était un peu révolutionnaire quand on était jeune. Mhm. Bah, ouais, la transformation en fait du marché de la musique, quoi. Vu qu'avant on vendait du CD et maintenant c'est essentiellement des vues sur YouTube et du stream. Ben écoute, moi un jour, je me rappellerai toujours, on était chez Columbia, Mhm. chez Sony Music, et il y a le DA, donc le directeur artistique, qui vient nous voir, qui nous dit, les gars, il y a des choses qui vont changer, et limite, il est en train de dire, vous n'êtes pas prêts. Et en Ouais. vérité, le bordel, c'était qu'Internet allait arriver et allait Ah, tout, et c'est un tsunami qui allait tout foudroyer. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est que par rapport aux gens qui nous connaissent et qui nous ont pas vus depuis un moment, enfin pendant un moment, c'est que il y a eu l'avènement d'Internet et on n'était vraiment pas prêts. C'est-à-dire que on n'était pas armé pour ça et c'est un truc qui était, nous on se disait que on était perdu en fait, on était complètement perdu. Donc aujourd'hui, moi je ne fais qu'admirer je ne fais ouais. qu'admirer tous ces jeunes justement qui arrivent à s'adapter à cette nouvelle technologie et qui arrivent à s'en sortir qui existent grâce à ça, quoi. Parce qu'au départ, on faisait les vieux croutons, les vieux grincheux qui disaient ouais, mais de toute façon, le streaming, le machin, ouais, c'est mort, de toute façon, blablabla. Bla, bla, bla. Genre, on était resté bloqué à cette époque où on vendait du CD. Mais en vrai, il faut vivre avec son temps et je pense que c'est des gens qui ont réussi à. En fait, cette génération a réussi à se saisir de ça, quoi. Et moi, je suis encore à la bourre parce que Instagram, même Facebook, tu vois, pour moi, c'était beaucoup, c'était trop, tu vois. Regarde, Alors mais que là, ça, vu je arriver le commence un truc. petit peu à m'y mettre, quoi. Personne n'a vu arriver le truc aussi. On a quoi, C'est je sais clair. pas, je pense que tu vas être du même avis, mais même les maisons de disques, justement, tu as parlé de Columbia, chez qui le groupe était signé à l'époque. Mhm. Tout le monde était dans un espèce de petit confort, t'as vu? En mode, Ouais. on est en major, on vend du CD, ça va rester comme ça. Et Mhm. bah, t'as vu, moi, ça fait longtemps que je suis sur Internet, normal par rapport au taf que je fais, c'est-à-dire DJ et tout ça. Et Mhm. en fait, nous, on a vu venir le truc parce que déjà, on voyait que mixer sur vinyle, ça allait disparaître au fur et à mesure avec l'apparition, tu vois, des logiciels comme Serato, etc. Donc, Mhm. ils nous ont changé la vie. Donc, franchement, plutôt que de porter votre kilo de bac à disque à chaque fois, bon, bah, nous, ça a été cool. Mais nous, on Mhm. a vu un petit peu arriver le bordel en se disant, le jour où Internet va être rapide, Mhm. c'est ce qu'avant, les connexions Internet, c'était du 36K par téléphone. Mhm. Et donc, c'était lent et les gens n'étaient pas vraiment dessus parce que pour télécharger une musique, ça prenait une heure, voire une journée. Et Bien sûr. après, il y a eu à révolutionner le bordel, c'est le haut débit. Mhm. Le Complet. haut débit, même les maisons de disques, tu vois, comme tu en as parlé justement tout à l'heure, ils ont dit, le gars t'a dit, ouais, il y a un truc qui va se passer, mais elles n'étaient pas prêtes non plus, parce que tu as vu, tu Bien te sûr. rappelles, on a vu, comment ça s'appelait là-bas, Vagram, dans le grand Oui. bâtiment de Sony, Ouais, ouais. non, n'existe plus en fait, parce que c'est. Bah, En fait, le haut débit, quoi, moi, je me rappelle, tu vois, j'ai commencé à télécharger des musiques, effectivement, je devais attendre une journée pour avoir un morceau tout seul. Et le haut mhm. débit est arrivé, et en fait, tu téléchargeais un son en une minute maximum. C'est Et ça. Ah oui. à partir, Les cartes étaient redistribuées, hein. ouais. Et l'adaptation, justement, l'adaptation a été un peu compliquée, j'ai l'impression, pour pas mal de personnes, en fait. Tu vois, Bah, pour pas mal de monde. il a fallu du Et temps hein, pour. c'était une fille avec, bah, avec Mombi, donc ton binôme qui est là, qui est en train de nous regarder. Salut frérot. Euh, Salut au frangin. Mm. comment t'as vécu justement est-ce que ça a été compliqué pour toi? Tu vois cette espèce de, je sais pas comment te dire. Tu vois le passage en fait. Tu vois, on était à une époque où on Mm. vendait donc de la musique, c'était physique. Et puis d'un Mm. coup, on a
plus été encadré, tu vois, il n'y a plus de maison de disques, il n'y a plus de contrat et tout ça, parce que les mecs ont rendu des contrats à l'époque. Il y avait des rendez-vous et ils disaient, bon, bah voilà, hein, le contrat c'est fini, et en mode, Mm, on vous lâche dans le futur, quoi. mm, Donc, mm, comment mm. ça s'est fait, la réadaptation, tu vois, par rapport à tout ce truc-là, quoi. Alors nous, en fait, quelque part, on a senti un peu le truc parce que, tu sais, on avait deux contrats enfin, un contrat de deux albums et un en option chez Columbia. Mhm. Et certains diront que c'est une bêtise, hein, mais quand tu regardes après, de toute façon, on en serait arrivé là. Ils nous auraient rendu le contrat en vérité. Parce qu'à un Ouais, moment donné, ils cherchent des gens qui sont malléables et ils cherchent aussi un nouveau souffle, une nouvelle, tu vois, de nouvelles choses. Tu vois, ils étaient perdus avec l'avènement d'Internet, mais en mhm, même temps, ils ne maîtrisaient tellement pas la chose qu'ils attendaient. Je me rappelle de groupes pour signer, il fallait absolument qu'ils aient déjà fait leur buzz, tu mhm. vois. Et là, on te signe, mais juste pour récupérer le fruit de ton labeur, c'est-à-dire ce que tu as mis en place. Tu vois, Gradure, c'est ce qui s'était passé, par exemple. Gradure, Ouais. il avait commencé par faire son buzz, et ça, c'est l'avènement d'Internet. C'était pas au tout début, mais c'était à ces moments-là. Il avait Mhm, commencé, il avait fait son buzz, et après, il avait été récupéré par une maison de disques. En fait, il avait été signé. Et du mhm. coup, il se posait même la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose de signer en major ou non par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, quand je te dis que nous, on avait senti le truc, c'est une boutade parce que je te dis ce qu'on a fait, c'est que nous, on a filé, il nous restait encore un album en option chez Columbia. Et on Ouais. a filé, en fait, à l'époque, tu filais une maquette Ouais. d'un projet. Et s'ils aimaient, ils te signaient cet album, Ouais. l'option. C'est-à-dire qu'eux peuvent la lever, mais pas toi. Ok. Donc, pour pouvoir te libérer, tu leur files une maquette pourrie Ouais. que tu sais que eux ne vont pas parce qu'il y a une direction qu'eux veulent te faire prendre. Parce qu'en vérité, quand tu es dans une major, Mhm. tu sors un album. L'album, il fonctionne. Tu vends 100 000. Ben, le prochain, il voudrait que tu en vendes 150, 200 000. Ouais, c'est Pas ça, il y moins. avait des improbables à l'époque quand même. Des 200 000. Donc, du coup, si toi, sur un deuxième, tu vends moins que sur le premier, déjà, ça commence à puer. Donc, qu'est-ce Ouais. qu'ils se disent? Ah, il faudrait que tu fasses un peu comme l'autre, que tu fasses un peu comme ci, comme ceux qui fonctionnaient à ce moment-là. Nous, on nous a entendu, après, c'est des choses que j'ai jamais dit, tu vois. Mais par exemple, on nous a dit, regarde, Rof, il fait comme ça, tu vois, Osni, il Faites fait comme ça. Ce serait bien que vous alliez un peu sur ce terrain-là. Même, je me rappelle même de Stomy. Tu vois, je vais Ouais. loin dans mon délire. Stomy Ouais, Bugsy, ouais. on avait le même DA. Ok. Ah ouais, mais pourtant Et ça avait rien à voir. ça avait rien à voir. On avait le même DA, on était dans la même maison de disques. Quand même, nous, pour bon, les plus jeunes qui savent pas, mais tu vois, il y a certaines personnes qui disent qu'on est des pionniers, mais on est quand même la deuxième génération. Bien sûr, bien sûr. Et Tommy, mine de rien, fait partie, je pense, tu vois, c'est mon avis, mais je pense qu'il fait partie de la première génération avec Solar, avec les Little, avec NTM, avec IAM. Et Bien sûr. déjà au niveau géographiquement parlant, ça n'a rien à voir. Quoi, Stomy et toi, quoi, je sais pas, pour parler d'un truc actuel, c'est comme si tu comparais, je sais pas, tu compares Nino et l'homme pâle, quoi. Bien sûr. Voilà. Ça soit plus parlant pour les plus jeunes et tout ça, parce que peut-être qu'il y en a certains qui connaissent pas le truc, mais je vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai que ça se sentait, parce que moi j'étais moins dans les maisons de disques, tu vois, que toi, que les mecs de la FF et tout ça. Mais j'ai eu l'occasion d'aller souvent dans les bureaux de Sony, bah, surtout quand je suis allé taffer l'album qu'on a fait avec le frérot Gel à l'époque. Et je voyais le discours des mecs justement dans les maisons de disques, les pseudo-DA qui connaissaient rien au rap. Ce qui heureusement, tu vois, justement, pour la nouvelle génération n'est plus le cas. Tant mieux Bien pour eux sûr, d'ailleurs. Parce bien que sûr. maintenant, mine de rien, dans les labels, tu as des vrais DA qui connaissent vraiment le hip-hop et tout ça, quoi, qui connaissent plutôt le rap, parce qu'il faut pas Ouais. mélanger les deux. Et nous, on a été vraiment confrontés à des gens qui, qui connaissaient que dalle au bordel, C'est quoi. Tu vois, clair. qui était directeur artistique, je sais pas, on va dire, tu avais affaire avec un mec qui s'occupait en même temps de Céline Dion, quoi. Ben, chez nous, chez Columbia, on était. Alors, le mec qui nous gérait, il gérait Jean-Jacques Goldman Voilà. et il gérait Troisième œil, Nadia à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles de Nadia. Ouais, ouais, Il gérait ouais. Nadia. Donc, c'est un grand écart. Et Troisième œil. Donc, la chance, par exemple, qu'ont eu FF, par exemple, parce que ça, c'est Mhm. pareil, c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de dire, mais en étant nous au cœur du truc, on peut dire ce genre de choses. Je dirais FF, la chance qu'ils ont eu aussi,
ils étaient super talentueux, ça c'est clair, c'est indéniable, parce qu'on ne fait pas des chiffres comme ça et on ne fait pas une carrière comme ça sans avoir de talent. Mais bien ils ont sûr. eu la chance d'être chez Small, et Ouais, Small était un label qui était plutôt spécialisé black music, on va dire. c'est Tu vrai, vois, c'est vrai. avec Karim Thiam, qui était un Avec... peu plus spécialisé là-dedans. Alors que nous, on se retrouvait avec un Jean-Charles Fély, qui Mhm, lui était plus généraliste. mhm. Il était un peu plus, oui, ben justement, regarde, il y avait aussi, comment il s'appelle, Julie Zenati avec nous, par exemple. Voilà. Tu vois, je te Ouais, sors des noms, tu vois, les gens, ils se disent, mais qui c'est cela? Mais en vérité, tu vois, c'est des gens qui ont beaucoup compté dans la musique, dans la musique en général, quoi. Tu ouais, vois? bah ouais, bah ouais. Et bon, après, c'était ce qui était plaisant, c'est que tu rencontrais aussi des gens où tu te disais, putain, je les voyais chez moi. Un Goldman, par exemple, je bouffais avec Goldman, par exemple. Et ça, c'est pas Ouais, rien. Tu vois, j'ai bouffé ouais, avec ça, c'est Goldman à la mais après, au cantine niveau de professionnel, Sony, ça quoi. pose un problème par rapport à ta musique, quoi. C'est pas de problème. C'est ça, c'est ça. Parce que tu as Donc, du affaire coup, à un gars qui Mhm. essaie de t'orienter sur des trucs alors qu'il y connaît que dalle, tu vois. C'est ça. C'est, je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, pour faire une comparaison, c'est comme si tu prends un entraîneur de basket et que tu le mets à la tête de l'OM, le mec, il va pas te faire un bordel. Quoi, Tu as ça tout n'a rien à compris. voir. C'était Donc, juste pour voilà. expliquer, justement, je pense que c'est ça aussi qui a entraîné la chute de cette génération et que la génération en question, elle a eu aussi du mal à se renouveler, mine de Et à se relever, surtout. Moi, je dirais à se rien. Ouais, relever. Parce qu'on est très peu qui peuvent prétendre aujourd'hui pouvoir encore dire j'existe. Tu ouais, vois, sur la génération 90, on est très peu. Tu vois, entre les histoires des uns et des autres, entre la fougue, l'envie, le talent aussi qui s'est peut-être échappé à un moment qui, tu sais, après on se perd. On se perd. ouais. Artistiquement, on se perd et on va sur des terrains où les gens ne nous attendent pas forcément. Et Hein, vouloir faire le jeune aujourd'hui, ça peut être très, très compliqué. Voilà. ouais, Il y a des gens qui traversent des époques, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de Rof. Il y a un Rof, il traverse des époques. Mais tu en as pas 10 comme ça. Booba, il traverse les époques. Même Fouini, tu vois, même la Fouine. Je veux dire, c'est des gens. Mais notre génération, réellement, celle de. Allez, la génération plutôt. Moi, je dirais même New York, quoi. Tu vois, les New-Yorkais de ouais. France. Le Queens, ce que j'appelle le Queens, moi, le Queensbridge, eh ben, c'est compliqué d'exister aujourd'hui si tu te renouvelles pas. C'est clair, c'est clair. Il y a Et, beaucoup de gens qui et ont c'est à dur cette de, époque-là qui ont du mal, ouais, c'est clair. et c'est dur Mais de se dire que il faut pas avoir d'ego en fait, surdimensionné. Je pense que pour s'en sortir dans ce bordel, il faut pas avoir un ego surdimensionné. Il faut être le plus humble possible pour Mhm, pouvoir encaisser. Parce que quand tu vas en maison de disque et que tu mhm. vends du disque et que tu as un chauffeur qui vient te chercher, qui te ramène à l'aéroport, un chauffeur qui te dise Les commentaires, ils disent qu'ils s'entendent pas. Ça coupe. ok, donc apparemment les commentaires ça coupe. Enfin, on les lit Ouais, pas et ça coupe, je sais pas. Donc, ah, on m'entend mal. On me dit qu'on m'entend mal, je sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, ça a des toi, tu coupures des m'entends fois. comment? C'est chez toi, Ouais, apparemment, il y a des coupures. ouais, je sais pas pourquoi il y a des coupures. Pourtant, j'ai rien Ouais, touché. On est bien branché. Je suis en train de faire. ouais. Merci de me dire sur comment va. Excuse-moi, c'est intéressant. Tu m'entends comment, toi? Moi, je t'entends, des fois ça coupe un peu, tu vois, ça grésille un petit peu, mais ça va. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai posé le Ouais. truc. Mais c'est vrai, j'ai un espèce de retour. Merde de couper. Là, qui. Ouais, ça grésille. C'est Joe qui disait que ça Grésille. grésille. Relou, Ouais. ça marchait très bien. Maintenant, je sais pas pourquoi ça fait le là. Ouais. Ben, c'est parce qu'on a parlé de maison de disque. Ouais, tout le monde me dit que ça grésille. Tout le monde me dit que ça grésille. Relou. Ouais, tu crois que la censure. C'est ça la censure. Putain, bon, alors, attends, tout le monde bug et moi je. Alors pourquoi moi je bug? Est-ce que là ça marche mieux? Ben, Ah, c'est c'est à eux de relou. nous dire, moi je t'entends. Mets les écouteurs sous le Ouais. haut-parleur. Là, ça a l'air d'aller, hein, pour Là, moi. c'est mieux. Ouais, je crois. Après, il faut que les gens nous disent, hein. Ouais, bah ouais, carrément, mais là, je comprends pas pour. Bah attends, écoute, c'est quoi? On va faire ça. Ah, 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 c'est les écouteurs apparemment, je crois, pour toi, non? ouais, ouais, bah Un écoute, casque. hop,
Écoute, de toute façon, on est tous les deux chacun à la maison, donc on peut faire comme on peut et comme on veut. Ouais, bon là, j'espère que ça va mieux. Normalement, vous m'entendez mieux tous. Relance un live. Non, boss, rapproche-toi, ça va. Boss, on entend bien. Ouais. C'est mieux, vous m'entendez mieux. On vous entend bien, c'est juste qu'il y a un écho. Normalement, ça devrait aller là. Ouais. Mais les C'est mieux, écouteurs, ouais. c'est bon les gars, j'ai mis les écouteurs. Ouais, bah vas-y, j'ai mis l'écouteur. Mais La prochaine fois, je Joe, mettrai Je suis l'écouteur. obligé de le clasher. Tu sais que c'est mon frère, mais je suis obligé de le clasher. Il faut qu'il apprenne à écrire français, celui-là. Ouais, non mais laisse tomber. Le mec, il a 1 million d'années. Et Il rend il fou. écrit comme s'il était. Ben, il écrit comme un mec du CM2 en fait. Shit. Tu vois, il est compliqué. Je sais pas. Mombi fait un effort, frère. Tu t'envoies des commentaires, mais qu'il est. Oh frérot, Non, merde. Non mais il a repeuplé la terre carrément. Là, je sais pas, tu vois. Putain, mais c'est ouf. Même moi là, j'ai un retour chelou dans mon casque. C'est horrible. Pourtant, Je on comprends t'entend pas bien. pourquoi ça fait ça. Moi, on m'entend bien. Ouais, putain, c'est terrible. Pour un premier direct, c'est un peu chaotique, mais bon, c'est pas grave. Karim, C'est le arrête de te premier. moquer, frérot. Il y en Ouais, aura c'est le d'autres. premier. Ouais, non, mais on va faire ça mieux. Je voulais te demander un autre truc. C'est ton point de vue sur Attends, la nouvelle génération. mon point de vue sur la nouvelle génération. Ouais. Eh ben, je trouve qu'ils ont. Alors, est-ce que je peux me permettre de parler comme je veux? Ah bah, t'es là pour ça, Oh, frère. bah, je te dirais qu'ils Ah ont ouais, baisé. y a pas de censure. Pour moi, ils ont baisé le truc. Ils sont forts, Ouais, en vérité. La ouais. vérité, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout compris. Alors, moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils font, mais ils ont tout compris. Dans le sens où un Nino qui vend plus d'albums que je sais pas qui, est-ce que lui, il n'a pas tout compris? Il a C'est tout clair. compris. Tu vois, on peut en citer plein. Donc moi, du coup, je trouve que cette génération, elle a tout compris, elle connaît le business, l'entertainment, elle sait gérer sa carrière. C'est une génération qui sait gérer sa carrière, qui attend après personne. Derrière eux, souvent, c'est des branquignoles, c'est des bras cassés. Pour certains, hein, c'est des bras Mm, cassés. Mais eux, comme en tant qu'artistes, ils sont tellement forts qu'ils arrivent là où ils veulent arriver. Ils c'est arrivent clair. à être sommés de fou. Donc moi, j'estime que ils sont plus forts que nous, en fait. Parce qu'ils ont Ouais, je compris pense le aussi. business. Ils ont compris le business. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs qui te plaisent quand même? Le problème, c'est que je ne m'intéresse pas assez à cette génération au niveau de Ok. de ce qu'ils font. Tu vois? Mais si je Ah, tombe sur un morceau, tu vois, je pourrais pas te sortir 10 noms, par exemple, de gens, à part ceux où quand je suis au foyer, on écoute la radio et j'entends des noms. Tu vois ce que je veux te dire? mm. J'ai cette fâcheuse tendance à rester un peu bloqué à cette époque tu vois, d'Infamous. Mais Ouais. quand j'entends, tu vois, par exemple, il y a des gens, Nino, je trouve que, je reviens encore sur lui, je trouve qu'il est super talentueux. Il écrit Euh, super bien. Tu vois, moi je trouve que CH, tu vois, il t'amène dans un univers de fou, tu vois. C'est clair. Ils ont cette capacité-là, tu vois, de te ramener dans un univers, tu vois, où nous, Bah, il y a le côté, comme tu as dit, il y a le côté entertainment qui est important pour eux. c'est ça, c'est ça. Et Nous, on c'est était parce des que, et c'est lyricistes. effectivement ce que nous, on n'a pas su faire. Ouais. Nous, on était des lyricistes. On voulait que ça, que de Mm. A à Z, le truc soit bien, voilà, bien écrit, machin, etc. Alors que eux, ça vient comme ça vient. Et Ouais. au final, Bah, je sais pas si tu lis les commentaires, là, il y a des commentaires, tu vois, il y en a un qui me dit, c'est essentiellement des gens plus jeunes. Et il y a les plus vieux qui nous regardent, tu vois, des frangins comme Auster et tout ça, qui disent, ouais, non, c'est pas bon et tout ça. on avait posé une question apparemment, mais j'ai vu passer un truc et on n'a pas pu répondre, je crois, encore. Donc s'il peut la reposer, c'est cool. Ouais, moi je vois des trucs en mode, tu vois, comment dire, ouais, il n'y a pas de message, ouais, mais en fait, on peut pas, je sais pas, on peut pas, moi, tu peux pas demander aux jeunes en 2020 de rapper la même thématique que nous on rappait en 95. Ça a pas de sens. C'est certain. Ça a pas de sens. Tu vois, après là, je viens de voir, je suis pas d'accord, là, je viens de lire un commentaire où il y a écrit aucune culture.
Mhm. Il y a pas mal de morceaux de la jeune génération où les mecs font référence à notre génération. Tu vois, t'as Bien parlé sûr, d'SCH, SCH fait des références à Carré Rouge et au c'est Shootstar. clair. Nino, il fait des références, ils reprennent plein de codes de notre époque et ils ont un profond respect pour nous. Donc, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Et quand tu écoutes un Rémi, par exemple, Mm, mm. Rémi, mais je trouve qu'il a une plume. Si on parle de fond, je trouve qu'il écrit bien, Rémi. Tu vois, c'est le genre C'est clair. de mec, tu écoutes, tu dis waouh, ok. Et ils ont été influencés par nous. Et tu sais, Mm, mm. c'est fou ce que tu dis là, parce que, par exemple, j'ai jamais vu autant. Alors, c'est des gens de presque notre génération, tu vois, mais, ou même pas de notre génération, mais jamais vu autant de gens qui nous ont cités, qui ont cité Troisième œil Mhm. dans leurs textes qu'aujourd'hui, par exemple. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu écoutes Lafouine, il a parlé de nous. Rof, il a parlé de nous. Guiri Mhm. Mafia, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Je veux dire, Mhm. c'est quelque chose qui fait que c'est pas qu'ils ont été influencés par nous, mais ça montre que tu as marqué. Ouais. Tu vois? Et que du coup, tu as une certaine génération qui ont même 18-20 ans. Hein. Il y a des jeunes qui ont 18-20 ans qui viennent à nos concerts et qui nous Mhm. disent j'ai écouté ça par le biais de Pierre-Paul Jacques et je trouve que ouais vous donnez quelque chose de fort quoi, tu vois. Ok. Boss, on va reprendre les questions juste après. On va se mettre un petit son tranquille. On Pas de va faire souci. honneur aux trois. Vas-y. Parce Yes. qu'en plus, Kader, il a un Kader qui fait partie de l'équipe de la Cartouche. Là, on est rentré dans une interview qui a été carrément profonde et qui a expliqué plein de trucs super intéressants et justement là qui a déclenché un petit débat au niveau des commentaires. On va détendre l'atmosphère, on va mettre un vrai classique. Tu vas reconnaître direct. Mhm. On va pas le mettre trop fort non plus, mais on va pas le mettre trop bas parce que en cette période de confinement, il faut bien qu'on s'ambiance un peu. Tout à fait. Je t'invite à rester avec moi et puis après on reprend le truc direct. Pas de Mais après, on problème. peut continuer même de discuter un peu, et puis on va voir les commentaires par rapport au son. Pas de Ouais, de la problème. musique, c'est parti mon coco. Alors évidemment, attention, surprise. Est-ce qu'on entend bien le son déjà? Moi j'entends. On entend bien le son? Ouais. Ouais, t'entends. Ouais, parce que en plus avec les moyens du bord, je fais ça avec une avec une enceinte Bluetooth. Ouais, des souvenirs frérot. Ah gros. Ah, Kader est content, on entend un peu de son, ça lui fait plaisir. Les gars, soyez indulgents, hein, c'est vraiment avec les moyens du bord, c'est en mode confinement l'émission quoi. Moyen du bordel même. Ouais. Ah bah tu vois, au moins il y a Max 143 qui a reconnu ce truc le terrain. Ouais, j'avais envie de commencer par ça en fait. T'as bien fait. Attends, c'est le son des Marseille. Bah ouais. Ça a été le début de la grande histoire en fait. C'est ça. Sans pitié, trascender les villes dans ta ville, l'on vient représenter. S'il faut mouiller le maillot, montrer les Eh ouais, classico les gars. N'hésitez pas à demander du entendre, hein, on est là pour ça aussi. Bah, Joe Popo, on peut pas l'inviter. Eh ouais, Joe Popo, on peut pas l'inviter. Mais avant, il faut prouver. Devant 10 personnes, des milliers, ne pas se dégonfler. C'est avec la rage qu'il faut s'imposer, car personne ne vous. C'est marrant, j'ai l'enceinte Bluetooth juste en dessous du menton. C'est vraiment à l'arrache, je te jure. Ah ouais, c'est avec les moyens du bord, les gars. On fait ce qu'on peut, quoi. Eh, Auster, il est chaud, gros. Ah ouais. Ce genre de basketteur fameux, quoi. Ah, merci à vous pour nous suivre, quoi. Ah, c'est ça. Mais pour cela, là, tu caches le manager, puis l'on suivra les plans de la croix. Attends, je vais baisser un peu, on va pouvoir reprendre. Alors, les aléas du direct, les gars, les aléas du direct. Putain, c'est vrai que moi je m'entends dans mon oreille, c'est un retour dégueulasse.
Bon, Ah, ouais, bah c'est pas grave, on va continuer. Je garde la musique en léger fond, en fond, ouais, vas-y. voilà. Et je voudrais que tu me parles un peu de ce morceau. Ben écoute, Comment tu l'as fait, comment ça s'est passé. ce morceau, c'est le premier classique de troisième œuvre, je pense. On a fait un peu avant, tu vois, mais avec Kiff Kiff Production. Mais Sur le terrain, ça a vraiment été le morceau qui nous a réellement fait honneur au niveau international avec Safi. Voilà, sur la Ouais. compil de Safi. Putain, j'ai vraiment un son catastrophique. Je sais pas, j'espère que les gens qui nous regardent, ils ont un truc, parce que là, moi, j'ai un espèce de truc, c'est assez terrible. Ben écoute, Toi, là, ça y est, ça va mieux, ça s'est arrêté. ouais, comme tu dis, comme je te disais, on est à la maison, donc tu peux l'arrêter quand tu veux, c'est pas un souci. Hein. Ouais. Hop. Parce qu'on entend mal apparemment, donc Ah ouais, bah, je sais pas. Alors, j'ai presque envie de reprendre le direct. Toi, on t'entend plus parler carrément. ah ouais. Ah ouais, bah, je sais pas. RDK, is in the building. Yo. Ouais, RDK, merci mon ref d'être avec nous. Baisse le son soon. Bah, c'est-à-dire que j'ai baissé le son. Là, je l'ai carrément coupé, donc Il je est sais pas parti comment le ça se son. passe. Mais moi, on m'entend Ouais. plus, c'est ça? Bah, toi, je t'entends très bien. Ok. Mais c'est putain, il va falloir que je revoie des trucs là pour le direct et tout, qu'on s'organise mieux. Parce que là, c'est pas possible quoi, que j'ai Mais autant de on est là coupures quand alors même. que. Ouais, on est là quand même, carrément. Donc je sais Ouais, pas gros si les big up gens. à Kader. Kader, d'ailleurs, REDK. D'ailleurs, je voudrais faire un gros big up parce que ce monsieur, il revient en force et en forme. Ouais, J'entends c'est ce qu'il clair. fait en ce moment, c'est phénoménal. On a eu la chance de pouvoir bosser avec lui il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'il a une plume de fou. Justement, on parlait de plume. Et C'est Kader clair. fait faire partie des rares MC en France qui aujourd'hui peuvent prétendre avoir une vraie plume, quoi. C'est clair. Voilà. C'est clair. Tu te classes dans quelle catégorie, REDK? Nouveau, milieu, ancien? Moi je dirais qu'il est intemporel. Donc il peut Ouais. faire partie de toutes les générations. Parce qu'il Ouais. faut pas oublier quand même qu'il est là depuis un moment et qu'il a fait. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, il a quand même fait ces choses avec Carpe Diem, mais il a surtout Mm, mm, aussi fait un projet aussi avec pas surtout, mais il a aussi fait un projet avec Sopra. mm, mm. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est intemporel et puis il est intergénérationnel lui. Ouais, c'est quand même un gros morceau du hip-hop Et marseillais. c'est le mec à Marseille que je peux pas classer en fait. Tu peux pas le mettre dans une Ouais. case. Ouais, C'est c'est clair. impossible. Ouais. Bah, tu vois, tout le Autant, monde est d'accord avec toi. T'as mis tout ah le monde oui, d'accord et REDK ah hors oui, catégorie, quoi. ah oui, 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 c'est clair. Après, moi, il y a des C'est gens qui? comme ça, tu vois, j'ai un profond respect pour ce qu'ils font parce que c'est fort, c'est très fort. Voilà. Ouais, c'est un sacré morceau du rap local. Bah justement, tu vois, j'ai envie de te poser une question un peu bête, mais bon, on est là pour ça aussi. Vas-y. Quel est ton MC préféré en rap français? Pas seulement marseillais, je parle en rap français. En rap français, mon MC préféré, Ouais, pour plein de choses, je dirais Kerry James. ok, cool. Ton morceau préféré de Kerry? Ça reste hardcore. Ouais, hein. Bon, on est d'accord. Hardcore. Hardcore jusqu'à la mort. Jusqu'à la Hardcore mort. jusqu'à la mort, ouais, hardcore jusqu'à la mort. Attends, dès qu'il arrivait sur scène, qu'il te fait, dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'attends des réactions de mauvais garçons dans la foule. Tu vois, dès qu'il Ouais, faisait ça, ouais, ça y est, ouais. il Ça mettait y tout est, le monde c'est d'accord. terminé. Oui. C'est terminé. Bah là, il y a des gens MC marseillais préférés parce que là, il y a eu en commentaire, t'as vu, on a eu des gars qui ont brandi le drapeau local, tu vois, donc Ouais. il va Alors, falloir. MC Marseillais préféré ou MC Marseillais le plus talentueux? Tu vois, je t'ai Non, posé. moi je te demande ton goût à toi, t'as vu? Ah, Ouais. mon goût à moi, le MC Marseillais préféré, je vais mettre. Allez, je vais mettre de l'huile sur le feu. Joe Popo. Right. Bah quoi? Parce que, Frère, pourquoi sur le feu, t'as raison. parce que les gens pourraient dire, ouais, mais c'est son frère, machin, blabla, tu vois, tu vois, c'est son groupe. Mais pourquoi je dis Mm, que c'est mon MC préféré? Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé tellement de choses que, ouais, c'est mon frangin, quoi. ouais, bah ouais, normal. Donc c'est celui que tu Et préfères. que, ouais, et que sa voix, quand, tu vois, elle est reconnaissable parmi toutes les voix ici. C'est clair.
Et que du coup, ouais, Jopopo, Ouais, c'est bon, allez. Jopopo, Jopopo. Ces fameux scratchs de son interlude dans le deuxième C'est album. ça. C'est Bon, il y ça. a, y a Auster qui te dit simple, mais basique, quoi. Ouais, voilà, ouais, basique, simple, Orelsan Simple. style. Et donc, et le plus talentueux pour toi? De tous les temps ou Ouais, ouais. générationnel, Bois de tous entre les les temps, ouais. générations. Ouais, peu importe. Même t'as le droit de dire un jeune, un vieux, ce que tu veux. De tous les Putain, temps, ça y je est, ça dirais. redéconne, moi, de mon côté, c'est relou. Je sais pas Ah, pourquoi ça fait merci. ça. Ouais. Ah ouais, c'est chiant. Attends, Euh, j'essaie de voir si c'est pas mon micro, ça va mieux, ça va pas mieux. Moi, en tout cas, je t'entends. Après, je sais pas les gens. Voilà, j'espère que ça va mieux. Apparemment, ça va un peu mieux. Non, moi, je répondrai après. Moi, je suis là pour interviewer les gens, les gars. Je répondrai après. Alors, Donc, le plus talentueux pour toi, peu importe la génération, on s'en fout. le plus talentueux, j'ai le droit à deux ou pas? Ouais, si tu veux. Ouais. Alors, je vais, c'est quoi, je vais me permettre d'en donner trois. Voilà. Bon, si Et tu les veux. gens, ils se démerderont On avec entend ça. mal. On entend mal. C'est relou, putain. Pourtant, moi, je t'entends, hein, en fait, hein, je sais pas. Ouais, je sais pas. Vas-y, réponds, frérot, je t'écoute. De Alors, toute façon, le plus important, c'est toi. moi, je dirais Akhenaton Ouais. pour, pour, pour une raison, une simple raison, c'est qu'il a fait un album solo, Metekemat, qui m'a fait mal à la tête. Mm, mm. C'est clair. Metekemat, c'est un album de fou furieux. Donc, C'est Akhenaton, ouf. je dirais Sopra pour l'ensemble de sa carrière, Uh-huh. parce que c'est beau, hein, un gamin parti du plan d'Ao qui te remplit 3 stades Vélodrome, c'est un C'est truc de ouf. malade mental. Donc, pour moi, c'est super talentueux. C'est pas talentueux, c'est super talentueux. Et bien sûr, je peux pas ne pas citer Laura Luciano. Ouais, bien sûr. Normal. Voilà. Donc, Normal. voilà, si je pouvais en faire 5, j'en ferais 5. Mais là, sur ces trois-là, c'est sûr, quoi. Ces Ouais. trois-là, je ne peux pas faire sans. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec toi et avec ton classement. Ouais. Et si j'ai Après, selon le goût un de top chacun, 5, quoi. si j'ai un top 5, je mettrais Kader là-dedans, bien sûr. Ouais. REDK, Et le certain. cinquième? Le cinquième, pour sa folie, je dirais bien Cho, hein. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais c'est un Toulousain. Il est complètement fou. Il est complètement barré dans sa tête. Et je kiffe son Ouais, délire de ouais. fou furieux, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça a été un monstre. C'était un monstre du bordel. Type bordel, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah, il y en a qui disent qu'elle lâche l'afro, ouais, mais Oui, ouais, mais c'est sinon, c'est un nul. top 10, quoi. Faudrait que je fasse 10. Ouais. J'en donne 10, mais. Bah ouais, puis moi, parce que moi, après, moi, si on me demande, je serais pas objectif, tu vois, moi, je te dirais direct que tu connais, je vais te dire Stone Black, tu vois. Et il y a aussi. Il y en a un qu'on a oublié aussi, enfin, que j'ai pas pu mettre dans la liste, mais c'est Fraîche du Venin J'allais te dire la même chose. et FAHR, Ouais, c'est clair. Fahar, C'est clair. Ouais, Fahar, c'est clair. Sens Nord. Il y en a Super trop. fort. Il y en a trop. Tu vois, il y en a trop. Faflarage, Mm. comment tu peux oublier le fainéant? Comment tu peux oublier ça? Non, c'est clair, ouais, non, ouais, trop de talent. Il y a eu Donc, trop de talent, mais comment tu perçois le fait que. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui tiennent ce discours, qui disent, ouais, lui, il aurait dû percer, c'est pas machin, nanana. Toi, qui a été ouais, un acteur majeur du bordel, ouais. et qui a donc eu quand même l'opportunité, la chance et le talent nécessaire et tout pour percer quand même un minimum, tu vois. Mhm. Comment t'expliques que certains, ils aient eu, tu vois, à un moment donné, un blocage et qu'ils aient pas réussi justement à passer ce cap-là de, entre guillemets, percer. Alors, il y a deux choses. Comme tu dis, Mhm, on a la chance d'avoir fait partie de l'histoire. mhm. Et la génération après nous, en fait, certains se sont tirés des balles dans le pied, tout seuls. Ouais, ouais, Parce qu'ils avaient le talent pour aller très loin. Ils c'est avaient clair. même le talent pour nous dépasser loin, loin, nous laisser loin. Moi, je suis quelqu'un j'ai pas d'ego surdimensionné et je Mhm. reconnais les choses. Un Venin, par exemple, un Puissance Nord, un Venin, un Carré Rouge, pour moi, c'est des talents gâchés. Ouais, Parce qu'ils auraient complètement pu aller d'accord. très loin, très loin. Et, Mhm. et le truc, c'est que c'est juste des choix par moment. Des choix qui ont été faits à des moments où on va pas signer là parce que si, ou on va pas faire ça parce que si, parce qu'on a l'impression de se rabaisser, etc., etc. Donc ça a été un peu compliqué. Ou la rue, tout simplement, ta vie de rue. Tu as une vie, Ouais, des fois, tu réussis pas parce que la rue, t'es un peu englué, quoi. Tu vois?
Tu te retrouves C'est un vrai. petit peu pris dans un truc. Je veux dire, tu as l'impression, un carré rouge, par exemple, on parle de carré. Toi qui C'est connais bien ça, le j'allais carré, dire, bah ouais, j'ai taffé avec eux et c'est ce que j'allais dire. La rue a été plus trop forte que présente. leur talent, en fait. C'est ça, trop présente, Voilà. trop dur tu sais, t'as les faces entre deux chaises, quoi. Tu vois? Bah ouais, moi je me rappelle d'anecdotes. On partait en concert, les mecs ils pensaient aller charbonner sur le lieu de concert plutôt qu'à Il y a- rapper, en fait. Tu vois, par exemple, tu as un mec de la rue qui te dit c'est mon cas, par exemple. Ouais. Il y en a qui demandent, qui disent ton frère aussi. Donc après, voilà, après, voilà, soit t'as le coup de pouce ou si t'as la chance, le J'avoue. talent ne suffit pas, en fait. C'est ce que Non, ça c'est nous vrai. renvoie. Le talent ne suffit pas. T'as des gens qui sont super talentueux, mais qui ont fait une carrière de merde, tu vois, sans même parler de ceux que je viens de citer. Mais tu en as plein qui ont fait des carrières qui auraient pu être beaucoup plus hautes, tu vois. Ah, ah. On va prendre un exemple. Allez, je vais me lancer, même pas marseillais, mais au niveau du rap français. Un Mhm. Gizmo, par exemple. Ouais. Certains de ses potes ont fait des carrières de malades. Mhm. Quand tu regardes bien, ils ont fait des carrières de malades. Lui, il a fait une bonne carrière, mais ça reste encore un truc assez, tu sais, assez. Ouais, il va faire son million de vues, machin. Mais tu n'as pas l'impression que ça ait vraiment eu pour le talent qu'il a. Tu sais pas. En fait, tu n'as pas l'impression qu'il a eu le truc qu'il mérite. Tu vois? Ouais, c'est ça. Tu vois? Ça revient souvent dans certains, par rapport à certains MC, ce problème-là. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, nous, on a eu la chance d'être dans d'une génération où il n'y avait pas beaucoup de groupes. Tu vois, on Ouais, n'avait pas forcément plus de talent que les autres, en vrai, hein. ouais, C'est ouais, la ouais. chance. C'est Merci de le dire parce qu'il y a beaucoup, il y en a pas beaucoup, tu vois, qui veulent bien le reconnaître, ça, tu vois. Non, mais c'est réel. Soun, c'est réel. Ouais, ouais, bien C'est sûr. réel. On n'avait pas forcément plus de talent que d'autres. Mais on a eu cette chance d'être tombé au bon moment, Mhm. où les gens ont cru en nous. Tu sais qui c'est qui a cru en nous en premier? Parce que maintenant que ça me revient et j'ai besoin de le signaler. Et c'est pour ça que j'aurais un respect éternel pour ce garçon. C'est François. Mhm. Ouais, C'est Kefren Dayam. Dayam. Notre signature, c'est chez Côté Obscur. Mhm. Le label Dayam, parce qu'on a commencé par être signé chez eux avant d'aller chez Sony. On a été racheté Mhm. par Sony Music. Mais on était chez Côté Obscur. Et bien Ok. François, c'est le premier qui a cru en nous. Et qui leur a dit, les Ouais. gars, il y a un groupe là. Faut pas manquer ça. Donc il y avait FF qui était déjà un petit peu dans les tuyaux. Nous, on était juste Mhm. derrière eux parce qu'on était ensemble, mais on n'avait pas été détectés direct. On faisait Mhm. des micros, des freestyles dans toutes les parties. Et du Mhm. coup, François un jour a dit à Chill, alors que je connaissais bien, hein, Kanaton, je connaissais bien, mais je connaissais pas il connaissait pas forcément ce qu'on faisait, ni ce que je Mhm. faisais. Donc un jour, François lui dit, ces jeunes-là, là, il faut pas, il faut absolument les écouter. Ils ont entendu ce Ouais. qu'on a fait et là, ils ont dit, ah ouais, ok, ça c'est du sérieux. Et Ça, c'est du solide. Ouais. ils nous ont toujours appelé, enfin, ils nous ont toujours comparé à Mobb Deep. Ok. Et ça, c'est François, en fait, qui a lancé le truc, où moi, j'étais Prodigy et mon bis, c'était Avoc. Pourtant, il a pas produit beaucoup de sons, mais bon. Non, parce qu'en fait, dans le délire, c'est que pour lui, on était deux Comoriens, on était soudés, on avait un timbre de voix qui pouvait éventuellement, en fait, dans l'énergie, on avait cette envie de. Parce que Et puis moi, ça a aussi, il y a le toujours côté, été il y a l'influence le pour côté moi. représenter un endroit quand même, parce qu'à l'époque, maintenant, je trouve que c'est vachement moins important dans le rap d'aujourd'hui. Ouais. Et tant mieux, quoi, tant mieux, c'est par rapport à la génération, quoi, tant mieux pour la génération de maintenant. Mais à l'époque, c'était important de représenter d'où tu venais. Et Bien un sûr. truc qu'il faut stipuler quand même qui est important, c'est que vous représentez, je pense, le quartier qui craint le plus de tout Marseille. Ouais, Le vrai Queens à Marseille, c'est le parc, frère. Tu vois. c'est ça. Bon, après, les quartiers nord en général, mais on avait tendance à dire que la vraie frontière entre en ville et les quartiers nord, c'était à partir de Félix Piat, ça y est, c'était la fin du monde. c'est Et quand ça. tu venais du parc, voilà Et puis, quoi. il fallait voir aussi ce que c'était comme parc. Parce que le parc, avant, c'était. Là, ils ont refait un petit coup de peinture. Ah, ah, Mais avant, ah. c'était un vrai coupe-gorge où c'est pas que tu te faisais assassiner quand tu rentrais dedans. Mais rien que tu passais les couloirs, il n'y avait pas de lumière. C'était Non, un c'était chaud. bordel. On a fait un C'était chaud. reportage là-bas. On avait ramené une équipe. On a fait un reportage là-dedans. Et tout ce Mhm. que je vous dis là, vous pouvez le retrouver Je rappe donc je suis, ça s'appelle.
Et, Mhm. et justement, on est allé dans Félix Piat. Il y a des bâtiments qui ont été enlevés là. Fait qu'ils ont enlevé pour faire Ouais, passer ouais, l'eau ouais. en plein milieu pour pouvoir plus facilement gérer, entre guillemets, soi-disant l'histoire. Ah, ah. Mais c'était un vrai coupe-gorge. Et, et ça faisait penser aux Queens, tu vois, vraiment. Mais carrément. Même dans notre manière aussi de se comporter, tout simplement. Moi, j'ai été influencé par Mhm. Queensbridge. Et c'est vrai, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux me permettre de. Et puis, c'est pas une honte de dire, moi, j'étais influencé Queens. Parce que moi, quand Mais j'entendais un c'est clair. Shock On a One, tous été influencés Queens à Marseille, de toute façon. j'entendais Shock One, je me disais, OK, Ouais, voilà, voilà. c'est clair. Ça nous Moi, ressemble. C'est notre son à nous. j'ai eu comme influence Rakim, Mhm. Eric B. Rakim et Queens. Tout ce qui venait du Ouais, Queens, bah pour pareil. moi, c'était. Voilà quoi. Et le parc était vraiment la représentation du Queens à Marseille. Moi, je me rappelle C'est venant ça. d'Anville, tu vois, j'habitais donc à l'époque j'habitais Vernoil à la rue d'Aubagne Mhm. et il y avait quoi nous dans notre secteur, on disait ouais, il y a des heures pour aller là-bas en fait. Ouais. Tu Bah, vois, genre la nuit, je me rappelle, tu vois, Daf du complot, tu vois, Daf Thierry bah ouais. du complot, Et Lozère. Lox, Mhm. il me disait ouais, Soumi, t'as vu, après une certaine heure, vaut mieux éviter d'y aller en fait, si t'es pas de là-bas, tu vois. Bien sûr. Et à la rigueur même la journée, tu vois, moi en tant que white guy, tu vois, genre la journée, vas-y si tu connais quelqu'un, Bien sûr. Mais tu vois. après les white men, il fallait qu'ils soient sponsorisés. Non, c'est ça. Mais moi, Tu vois? j'aurais jamais foutu un pied si j'avais pas connu Mombi, toi, et des Et, gains, et et Fresh, et le Utu, vieux, et tout ça, tu vois. et le vieux Rasta. Bah, c'est clair. Hein. J'aurais jamais foutu un pied là-bas. Je vais pas mentir, je vais pas dire, ouais, moi, j'étais un ouf et j'allais rentrer dans le parc comme ça sans connaître personne, jamais de la vie. Oui. Mais si ce n'est qu'après, après c'est ta maison. Tu fais ce que tu veux, c'est chez toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours été super bien accueilli quand je suis venu là-bas, j'ai jamais eu aucun souci. Et J'ai traîné là-bas et tout, je suis allé, comme tu dis, chez Rasta et tout ça, c'était cool, quoi. rappelle-moi le footballeur de l'OM là qui était venu faire le clip, ou peut-être Mambi peut nous dire ça. Luxin, Peter Luxin. Ouais, ouais, Rappelle-toi. ouais, C'est un ouais, la sacré furie et la joueur foi. de l'OM. C'est Il vrai. était venu faire un clip. Enfin, on a fait un clip de FF, La Furie et la Foi. Non, c'était, pardon, sans rémission, pardon. Sans rémission, Sans rémission. sur le Ouais, toit. sans rémission, sans rémission. Ah, on a crié, on était des malades dedans. Tu C'est vois, même ça, tu vois, tous ces gens qu'on cite, Rasta, tout ça, ils sont tous dans le clip. Et il y avait Peter c'est vrai. Luxin. On avait réussi à faire monter sur, c'était au A, on avait réussi à faire monter Peter Luxin, faire le clip là-haut, joueur de Ah, l'OM. ah. Tu vois. Donc du coup, quand je te dis, c'est que quand tu es sponsorisé par des gars du secteur, ça Ouais, roule tu quoi. pouvais rentrer, ouais, ça allait, ouais. Mm. Mais si t'étais pas sponsorisé, gare à toi, frère. Alors, rap de puriste qui disait sans rémission, parce que rap de puriste, c'est quelqu'un qui Qui est milite puriste. pour les gens comme nous, quoi. Donc, c'est cool. Donc, on lui fait un big up aussi. Yes. Merci. Et, Merci, rap de puriste. tout à l'heure, j'ai vu passer un truc où il disait Mojo. C'est vrai on a eu tellement d'artistes à Marseille. Enfin, on a tellement d'artistes. Tu vois, Veuve Noire, par exemple. Je suis obligé de la citer, moi, bordel de merde. Voilà, quoi. Marseille, c'est un vrai vivier. Alors, il y a eu. C'est une ville où il n'y a pas beaucoup qui sortent. C'est vrai. Pas beaucoup qui marchent. Ceux qui marchent, ils marchent bien. Très, très bien. Mais pour allez, pour, pour 2000 artistes du coin, il y en a 10 qui vont s'en sortir et ils vont bien s'en sortir. Mais le reste, ben écoute, ils vivotent. Et même, Ouais, c'est ça. tu vois, ils essayent. Voilà, ils essayent. C'est ça. C'est ça. Monsieur Wan, merci à toi. Je vais te poser un dernier truc. Ça va être un truc super basique parce que, putain, j'aurais dû mettre plus de son. Excusez-moi pour. Mais après, la discussion était intéressante, donc je mettrai du son la prochaine fois. On refera des émissions, on va peaufiner le bordel. Je vais faire un débriefing après. Kader et Karim, ils vont me tuer. Ouais. La dernière question, elle va être toute bête et toute simple. C'est l'avenir. L'avenir. L'avenir en général, essentiellement sur le son, mais l'avenir, quoi. Alors, tu vois, Une fois qu'on va être libéré de chez nous, quoi. je suis obligé d'abord d'en parler parce que Auster vient de me citer un gars, il m'a cité Joker, qui est aussi du coin et qui est un putain de MC aussi, quoi, tu vois. C'est vrai. Félix Piat, tu vois, c'était un vrai vivier à l'époque. On avait un vrai vivier avec les MOD, Moud Malaika, Venin, le Troisième Œil, et Saliki. Là, il y a la Giri M, les Wangaz, quoi.
Donc, Ouais. du coup, ça a toujours été un vivier et ça le restera. Donc, un gros big up aussi à tous ces gens, le 143 All-Star, le Dex, Yeah. faut pas oublier le Dex. Big Ouais. up Dex, Ouais. c'est mon gars certain et le tien encore Ah, plus. Tu vois, bah donc, ouais, moi, c'est mon gars du basket, moi. ça, ouais, mais bon, tu as deux vies avec lui, tu vois, tu as la Ouais, vie c'est ça. et le basket. Donc, c'est top. Donc, après, Normal. l'avenir, honnêtement, l'avenir, il est avec mon troisième œil, quoi. L'avenir, il est Ok, avec mon troisième œil. On est sur un album. On a déjà annoncé le mortel. son. On a commencé à bosser. On a fait des featuring. Là, on est sur la fin de l'album. Il nous reste des feats. Il y a des choses Yes. qui ont été validées par certains artistes et d'autres qui sont déjà enregistrés, comme Sopra, par exemple. On a déjà Ok, ça enregistré. peut. Voilà. Kader s'est enregistré, REDK, et on a fait un morceau REDK et Davodka qui vaut Putain, c'est cool. qui vaut le détour, tu vois. Et voilà, on est en train de bosser gentiment, sereinement. Le trois quarts de l'album est bouclé, honnêtement. Ok. Là, avec cette histoire de Covid-19, ben, on a dû un peu mettre en stand-by. Mais en tout cas, on bosse sur. Je vais faire un gros big up à ces gens. On bosse sur 3 studios. On est en Yes. écriture au labo Clandestino avec chez Fred. Et Ok, mortel. on a enregistré chez Scary, à Homie Music, Ah, et chez Mourad, l'adjoint, chez Beatbounce. Voilà. ouais, c'est mon frérot. Bah écoute, c'est le grand. C'est le grand. Donc un gros big up à lui aussi. Donc voilà, on travaille sereinement, on est cool. J'ai réussi à faire que ben, la Niac est là, elle est revenue. Ça tue. Bimon, il est en forme. Ça tue. Bon, il faut qu'il aille, qu'il fasse un peu de sport, mais sinon tout va bien. Hein. Lui et Faf, ils vont tout niquer, mais il faut qu'il fasse un peu de sport. Hein. Un gros Ouais, big up à j'avoue. Faf Larage parce que c'est mon frangin et on taquine que ceux qu'on aime. Mais Exactement. mais Bimon, voilà, il y a du boulot. Il va falloir aller courir un peu. Viens, on court. Moi, je cours 1 heure par jour, tous les jours. Voilà. Enfin, moi, je cours pas. Moi, je m'occupe de mon fils. C'est mon sport personnel. C'est un vrai sport, ça. Mais moi, je peux courir, c'est ma drogue. Si je cours pas, Ah, bah, c'est cool. donc Boss, l'avenir, merci à toi, mon ref. frangin, hein. Eh ben, merci à toi, mon ref. Merci pour toute l'interview. C'était super intéressant. Big up à toi, mon frangin, franchement. Merci, frérot. Et Merci, merci. toujours aussi jeune, hein, écoute. Hein, Right. à part ne change rien. Vas-y, solide. Ça Merci, camoufle. boss. Merci à toi pour tout ça. Vas-y, Et mon frangin, prends soin. on s'attrape bientôt, frérot. Vas-y, on est là. Vas-y. Bonne soirée, mon ref. Toi aussi, big Yep. up à la cartouche. Yep. Merci. Bon, eh ben, écoutez, l'heure de Soon touche à sa fin. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé, j'aurais aimé passer plus de son, mais en fait, je voulais pas couper boss parce que l'interview était intéressante. Donc, j'avais sélectionné plein de classiques de rap marseillais. Je voulais développer un peu plus le truc du son. Je vais me mettre plus à niveau, au niveau de la musique, etc. Le prochain invité, ce sera peut-être pas mon bis, ce sera quelqu'un d'autre, mais de toute façon, il est prévu au programme. Je vous remercie à tous. Je remercie surtout la cartouche de me proposer ce créneau horaire et de me donner la parole en ces périodes de confinement. Bon, je vais me répéter, mais je passerai plus de musique à l'avenir. Mais voilà quoi, le truc, c'est que la discussion qu'il y avait, c'était intéressant. Je voulais pas lui couper la parole, d'avoir le point de vue en fait sur les invités, sur la nouvelle génération, surtout quand c'est des anciens, etc. On va essayer de peaufiner le bordel avec Karim et Kader. Je vous remercie à tous pour le soutien. Prenez soin de vous et de vos familles. Voilà, faites attention à vous, protégez-vous, continuez de kiffer la vie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. L'invité, on vous le communiquera une fois qu'on aura fait un point avec Kader et Karim. Voilà, donc merci à tous, prenez soin de vous. C'était l'heure de Soon sur la cartouche. Merci, merci, merci. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.